Julien Gay, bonjour. On avait eu le plaisir de vous recevoir lorsque vous veniez d'avoir créé votre société. Pompier professionnel, vous vous orientez désormais vers le phénomène des drones. Comment vous est venu cet intérêt pour aujourd'hui quelque chose qui est très divers? Ça peut être malheureusement utilisé sur un plan militaire, mais aussi en ce qui vous concerne sur un plan bâtimentaire et en contact avec des chefs d'entreprise. Alors comment c'est venu? C'est venu par rapport à ma spécialité de pompier. J'ai eu une personne qui voulait protéger son environnement patrimonial qui était un château, et en fait la solution de faire un drone d'extinction ou à l'aide à l'extinction. Et en fonction de ça, je suis rentré dans cet univers de drone. Bon, j'étais déjà passionné de nouvelles technologies, m'a permis de rentrer dans cet univers et progresser dedans et voir qu'il y avait des solutions pour des applications sur tout ce qui était, j'allais dire, hostile à l'homme ou très compliqué d'accès et rapporter des informations ultra importantes sans mettre la risque de vie et permettre des maintenances préventives pour les bâtiments ou les gestionnaires de bâtiments et gagner un gain de temps et d'économie d'argent et bien sûr aussi faire de l'écologie parce qu'on n'a plus besoin de nacelle ou de structures. On n'a plus besoin de faire des échafaudages. Voilà, oui. Donc on gagne du temps là-dessus et sur le risque humain. Et aujourd'hui, les entreprises sont bien informées de ces possibilités, effectivement, de gagner et du temps et de diminuer les risques d'accidents du travail. Alors, comme c'est des métiers qui commencent à arriver, donc on est les précurseurs, donc on est obligé de faire une éducation et leur montrer qu'il y a une grosse capacité et faire enlever un peu les a priori du drone, juste de pouvoir filmer des vidéos de vacances ou des vidéos de reportage ou faire de la publicité de leur entreprise. Aujourd'hui, on a des drones qui sont... c'est des outils extrêmement performants où on peut récupérer des informations comme du ultrason sur des prises de mesure de métaux et avoir des précisions extrêmes. Aujourd'hui, nous, on est dans la capacité de faire une cartographie au niveau de radiation. On va sûrement en discuter après par rapport au salon du nucléaire civil. On va en parler, En fait, aujourd'hui, on peut adapter des capteurs embarqués sur nos drones où on peut, en fonction du client, leur apporter un maximum d'informations sur leurs problématiques. J'imagine que pour un créateur comme vous, il est plus facile de contacter des associations d'entrepreneurs plutôt que entrepreneur par entrepreneur. Est-ce que vous avez des contacts avec des syndicats patronaux ou des chambres consulaires comme la Chambre des métiers ou la Chambre des métiers de la Chambre de commerce? Alors on commence à se mettre en lien avec ces associations ou ces partenariats. Après, aujourd'hui, ce métier est quand même un peu... c'est une niche, donc c'est un peu complexe de rentrer. Il faut faire beaucoup de représentations. Voilà. Encore. Il faut encore leur montrer, leur démontrer et comment... Faire de la pédagogie. Tout à fait. À quoi ça sert, comment ça marche. J'ai passé 1 an et demi justement à faire cette pédagogie, à aller de l'avant et montrer comment fonctionnait exactement cette technologie et le bien qu'il pouvait apporter à tout ce système. Je crois que vous avez des contacts avec un syndicat patronal qui compte dans la Loire, qui est l'UIM, Union des métiers de la mécanique et de la... Oui, tout à fait. Alors récemment, ils ont créé Fusion 42 qui approche tout cet écosystème dans le nucléaire, parce qu'aujourd'hui le nucléaire va commencer à se redévelopper, à se réinventer, et donc du coup j'ai pu être aspiré par rapport à cette association Fusion 42 qui justement cherche des entreprises qui veulent travailler dans le nucléaire ou qui sont déjà en train de travailler dans le nucléaire. Alors il y a quelques semaines, c'est pas très vieux, vous étiez à un salon au centre de Villepinte, qui est un énorme parc d'exposition dans la région parisienne. C'est un salon international du nucléaire. Il doit être relativement récent, non? Alors non, il a déjà quelques années, mais... Oui, alors les drones sont peut-être plus récents, effectivement, leur présence dans donc cette en fait, manifestation. j'ai eu l'honneur, je ne veux pas être présomptueux, mais je faisais partie
Alors, Civulicité, j'ai déjà été sélectionné par la région Rhône-Alpes à pouvoir exposer sous la bannière Sous pavillon. de notre région, et j'en suis fier. Et Auvergne-Rhône-Alpes. je les remercie encore. Donc j'ai eu cette joie de pouvoir exposer sous cette bannière. Plusieurs jours à Paris. Voilà, oui. 3 jours. Et donc du coup pouvoir être exposant Et vous sur aviez un stand spécifique. J'ai eu un stand, oui, dédié. Donc on était... Rappelez-nous le nom de votre entreprise. alors c'est Xenodrone. Et donc du coup on était 12 entreprises sélectionnées par la région pour exposer sous le centre. Et pour Vous les connaissiez, les 11 autres entreprises? Vous avez déjà pu nouer des contacts là, pendant ces 4 journées? Alors on s'était vu sur des visioconférences pour préparer ce salon, mais les contacts rien vaut un contact réel, sont vraiment faits sur place. Et donc du coup en plus une synergie qui peut être intéressante sur certaines entreprises. Contact aussi avec des représentants de l'État dans la Loire, je crois. Oui, tout à fait, oui, ils sont passés sur le stand et on a pu les rencontrer. Et est-ce que là, on peut, au-delà des contacts, des changements d'adresse, est-ce que vous avez des perspectives de collaboration, des gens qui ont déjà pris des rendez-vous pour un projet qu'ils ont envie de développer avec une entreprise comme la vôtre? Alors oui, alors j'ai eu plusieurs contacts où je pense qu'il va y avoir une synergie dans le futur. J'ai eu le contact avec le CEA, donc, qui est le commissariat à l'énergie atomique, tout à fait. qui est à Genève, non? Ah non, en France. Et en fait, Non, c'est c'est une autre plusieurs structure, entités. pardon. Ils ont le secteur démantèlement, assainissement nucléaire. Ils ont la recherche, où ils font justement le Tokamak West, où ils ont battu le record de fusion. Donc en fait, c'est plusieurs entités, mais c'est un gros centre. Et en fait, eux, ce qui peut les intéresser par rapport à cette technologie, c'est d'envoyer mes drones, récupérer des informations avant de faire des maintenances ou des prélèvements. Oui, pour terminer, est-ce que pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le fonctionnement de votre entreprise, sur les projets, les chantiers que vous pouvez attaquer, je crois que vous avez un site internet aussi qui est très explicite. J'ai un site internet qui est xenodrone.fr qui a le lien aussi sur une chaîne YouTube où on montre des vidéos parce que souvent c'est très abstrait. Il y a quand encore on besoin, discute. comme vous avez employé l'adjectif, d'être pédagogique. Voilà, donc les vidéos sont beaucoup plus parlantes. C'est un métier neuf, oui. Et donc du coup on réalise mieux les choses devant ces vidéos. Et alors sur YouTube, ça s'appelle comment, le Xenodrone? C'est Xenodrone, aussi. ouais. Bah, très bien, merci beaucoup Julien. Et bonne chance. Je vais partir bientôt en Suède dans un c'est accélérateur vrai. de particules, un peu comme le CERN, sauf qu'ils font de la production de neutrons, ce qui est un centre exceptionnel. Je pars lundi pour faire une visite et montrer la puissance de nos activités. Eh ben, excellent voyage, efficace. Bonne chance. Merci, bonne journée. Julien Gay, bonjour et bienvenue au Phoenix pour cet entretien. Vous êtes pompier professionnel et en même temps, et depuis plusieurs mois, vous êtes en train de lancer une entreprise spécialisée dans les drones. Comment vous est venue l'idée ? Oui, bonjour tout d'abord. Donc pourquoi j'ai monté cette entreprise de drones ? Alors on a fêté notre anniversaire en septembre, donc le premier anniversaire. Alors j'ai monté cette entreprise parce que il y a quelques temps déjà, même quelques années, j'étais dans je suis complètement planté. Vous étiez bénévole aux pompiers humanitaires français, c'est rapport à ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Passionné d'aviation Non, en fait, je suis passionné de nouvelles technologies. D'accord. Et dans cette nouvelle technologie, il y a tout ce qui est informatique, IA et donc tout ce qui est drone. Et oui, vous répariez même des ordinateurs, je me souviens. Tout à fait, ouais. Et donc, absorbé par Stellan, j'ai commencé à fabriquer mes propres drones. Et puis derrière, j'ai voulu explorer davantage ce métier et cette passion. On peut fabriquer ses propres drones? Oui, tout à fait. D'accord, avec des tuteurs, Alors avec des tuteurs, on a des tutos. Après, il y a des drones qui sont tout faits. Maintenant, il y a du DJI, il y a du Parrot, d'autres drones qu'on peut voler. Exactement. Aujourd'hui, je travaille avec cet appareil.
Oui, alors là, ça fait professionnel, c'est plus seulement un Alors drone là, c'est un drone professionnel. qu'une où, famille va où- acheter pour photographier les enfants au-dessus de la piscine. Tout à fait. Non, là, on est complètement sur du professionnel. Ce drone, il est fait pour aller dans tout ce qui est milieu hostile à l'homme. Donc, c'est-à-dire pipeline, cuve. On fait du BTP aussi. On peut, avec le lidar qui est ici, on peut scanner les maisons et avoir un jumeau numérique. Je ne sais pas si ça vous parle. On a de la 4K et donc du thermique et avec des lumières pour voler dans l'obscurité le plus totale. Ce drone, il permet de pouvoir faire, comme je vous le disais tout à l'heure, des jumeaux numériques. Donc, c'est-à-dire avec ces datas qu'on récupère, on peut faire des plans d'architecte très précis, des cotations très précises, sans prendre de risques aux hommes avant intervention s'il y a besoin par rapport aux Oui, des échafaudages, par exemple, des oui. bras élévateurs ou même des cordistes. Oui, oui. Et après, bien sûr, l'homme, s'il a besoin de faire une rénovation, il est obligé d'intervenir. Pour l'instant, on ne prend pas, comme on me dit souvent, on va prendre la place de l'homme. C'est pas encore le cas. C'est un outil pour qu'on soit plus efficace par rapport à l'intervention à l'homme. Alors justement, on a une preuve que l'homme a besoin d'être là, parce que qui dit profession, dit aussi formation. Et vous avez dû passer un diplôme à la Direction générale de l'aviation civile. Alors tout à fait. Alors, on passe un diplôme pour le vol en extérieur. Donc là où on est obligé d'avoir une réglementation, mais je n'irai pas plus loin dans la réglementation parce qu'elle est très lourde et très compliquée. Il faudrait une émission entière, voire même 2-3 heures pour vous expliquer. Et une formation aussi pour ce type de drone, pour être capable de voler à l'intérieur dans des tuyaux, dans des cuves. On ne peut pas voler n'importe comment. Après, on a moins de contraintes pour voler à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, il faut juste l'autorisation du propriétaire ou de l'entreprise pour accéder à ces milieux. Si on doit faire des mines ou des cavernes, on demande au propriétaire. Et derrière, en fait, on est moins contrainte à cette législation. Alors c'est un nouveau métier, on en parle surtout énormément et malheureusement dans l'aspect militaire des choses. Et sur le côté civil, il y a aussi des phases importantes de développement de l'utilisation des drones sur des chantiers. Vous avez évoqué peut-être par exemple dans des endroits voûtés, dans des égouts, dans des mines. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle du drone essentiellement pour tout ce qui est oui, le nom on l'entend. Quand on regarde la télé, on en a cinéma de de plus en vie, plus tout ça. utilisé, oui. Et malheureusement, d'un point de vue la guerre, le drone en fait c'est un couteau suisse. Aujourd'hui on n'en parle pas assez, mais on peut faire l'épandage de culture. Là on travaille sur un projet où on a posé une enveloppe Solero et on est en train de partir sur un brevet pour tout ce qui est aéroportuaire. Aujourd'hui, on travaille spécialement sur donc, tout ce qui est inspection de structures dans des milieux difficiles et on se lance aussi dans ce qu'on appelle dans le jumeau numérique pour récupérer le maximum de data pour faire des plans d'architecte. Enfin, aider au moins aider, j'allais dire, prendre ces data pour aider aux architectes à refaire leurs plans d'un point de vue rénovation. Alors je crois que dans certains pays, ça sert même comme outil de livraison de matériel. Alors c'est en expérimentation sur pas mal de pays. Pour l'instant, de toute façon, la France, ça ne sera pas tout de suite. Mais si on prend la Chine, oui, ils ont déjà commencé à livrer la nourriture ou même du médical. Est-ce que vous sentez monter la professionnalisation? Et si oui, est-ce qu'il y a aussi des spécialisations? Parce que par exemple, vous avez commencé à nous parler plutôt du bâtimentaire. Alors oui, les spécialisations, ça va être pour l'instant assez succinct en France, j'allais dire. Nous avons la spécialisation des gens qui prennent des prises de vue, pour la télé ou pour faire des promotions d'entreprises. Après, on a plus la spécialisation, comme moi, où je suis lancé dans tout ce qui est inspection de bâtiments. Alors après, il y a plusieurs niveaux. Il y a des niveaux où c'est un peu plus de difficulté pour descendre dans des cavernes. Donc il faut avoir du matériel un peu plus spécifique. Et après, il y a tout ce qui va être agriculture qui va commencer à arriver. En Suisse, ils font beaucoup d'épandage de culture sur tout ce qui est vigne, sur tout ce qui est vignoble. En France, ça va arriver dans peu de temps, j'espère.
Et donc, du coup, oui, on peut avoir plusieurs spécialisations au niveau télépilote. Alors vous qui avez été un petit peu dans les premiers à vous lancer, est-ce que vous constatez qu'il y a un marché et que justement il devient concurrentiel? Est-ce que vous fêtez votre premier anniversaire, mais est-ce qu'il y a d'autres concurrents qui arrivent sur le marché? Oui, il y a du concurrent, mais après, il faut de la concurrence. On peut pas, de toute façon, le métier permet cette concurrence, je pense qu'il en faut, parce que ça nous permet de nous aussi de se remettre en question et maintenir notre professionnalisme et notre savoir. Et derrière, j'allais dire aujourd'hui, ça permet aussi de faire nourrir d'autres personnes. J'ai dit que vous étiez encore pompier professionnel. Est-ce que dans ce métier de pompier professionnel, utilise-t-on les drones? Oui, aujourd'hui, Ouais, ça devient de plus en plus fréquent. Pour repérer des départs de feu, par exemple, dans une Oui, forêt, alors, pour faire de l'analyse stratégique. de la mais prévention après, aussi. Après, là, je ne rentrerai pas plus. Oui, sur pas ce être détail. trop technique. Votre zone, est-ce que vous avez une zone géographique d'intervention dans le département, ou est-ce que vous avez aussi des clients qui font appel à vous dans d'autres régions de notre pays? Alors, aujourd'hui, nous, Xenodrone, on arrive à se déplacer. Xenodrone, voilà, bien le nom, on va le mémoriser, on parlera de votre site internet. Xenodrone, on se déplace, on n'a pas de limite. On peut se déplacer de partout dans le monde. Aujourd'hui, ce drone qui est capable de rentrer un peu partout, j'allais dire même de partout, tant qu'il y a assez de place pour le laisser passer, est tellement puissant qu'aujourd'hui, on peut se déplacer de partout dans le monde parce qu'on peut le transporter dans les avions, il est étudié pour, donc en fait, j'ai pas de limite géographique. D'accord, par exemple, alors c'est surtout dans le secteur du bâtiment, de la remise en état, de vérifier que des intempéries, par exemple, n'ont pas creusé des trous dans la toiture d'une société, d'un supermarché, par exemple, aussi. Alors oui, alors on peut faire ces genres de missions, mais après on peut faire des missions encore beaucoup plus complexes. Par rapport aux épisodes qu'on a eu de pluie, on peut regarder les rivières souterraines où on peut analyser et donc cartographier, faire la cartographie complète des passages souterrains des villes où il y a des rivières qui passent. Donc derrière, après on a une référence. Et chaque année, on peut, ou chaque mois, on peut faire des analyses et regarder s'il y a des choses qui bloquent l'afflux d'eau et nettoyer ou purger ces canalisations. Est-ce que cette profession nouvelle est en train de se structurer? Existe-t-il des syndicats professionnels, comme ça existe dans beaucoup de métiers, par spécialisation, une association de carreleurs, une association de BTP? Oui, alors ça commence tout doucement à naître. Il va y avoir de plus en plus, où il va y avoir, j'espère, justement un syndicat qui va pouvoir protéger la profession de certaines malveillances de certaines personnes. Ouais. Alors, vous êtes aussi quelqu'un qui soignait votre communication. Vous assistez à pas mal de colloques, de réunions professionnelles dans des milieux dans le genre des PME, de la CGPME, de syndicats plus spécialisés. Et vous venez de refaire, alors qu'il n'était pas très ancien, votre site internet. Oui, alors j'ai refait mon site internet parce qu'au début, quand on commence à entreprendre, il faut être stratégique au niveau de la trésorerie. Ah, bien sûr. Donc j'ai fait mon site moi-même et il n'était pas assez professionnel et il ne mettait pas en avant mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai fait faire mon site par une entreprise spécialisée dédiée à ça, qui est sur le territoire de Saint-Chamond. Et derrière, il y a un rendu beaucoup plus professionnel et j'espère avoir un retour par rapport à cet engagement. Eh ben, on mettra un lien pour ceux qui sont intéressés par le sujet. Merci beaucoup, Julien, d'être venu nous parler de votre entreprise et on vous souhaite bonne chance. Eh bien, merci.